Salut à vous, c'est Barbu. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une distribution qui s'appelle Linux Lite, donc c'est 2.0 et son nom c'est Beryl, donc c'est des noms de diamants. C'est une distribution qui est basée sous Ubuntu 14.4 LTS avec un bureau XFCE, donc dans le même type de fonctionnement que Xubuntu, hein, on va dire elle va elle est sur le même chemin, on va dire, hein. Donc une utilisation pour des PC, pas pour un peu tous les PC, mais surtout est très très bien placée pour les vieux PC, les PC très, on va dire, faibles ou légers. Voilà, c'est une distribution qui est très légère, qui est très efficace, qui a été très bien épurée, qui a été voilà, faite pour être efficace, rapide et légère. Donc quelque chose de très sympa. Donc, pour commencer, bon, on va regarder vite fait, mais bon, comme d'habitude, le bureau XFCE, il change pas avec son calendrier, ses paramètres sont, voilà, hein, on change pas les petites habitudes, hein, c'est toujours pareil, basé sous Ubuntu, donc on retrouve pas mal de similitudes. Les bureaux virtuels en bas à droite, hein. Le menu est à côté, donc les petits boutons, les petits raccourcis pour, ben, par exemple, on va l'ouvrir pour Firefox, donc s'il veut bien s'ouvrir, voilà. Voilà, donc on accède à Firefox. Là c'est quel? Là c'est 34.0, hein. Donc voilà, on a ça, on a le terminal juste à côté, et on a le gestionnaire de fichiers qui s'appelle Tunar et qui est celui toujours que l'on trouve avec XFCE, Tunar 1.6.3. Voilà pour la barre. Ensuite, en bas à gauche, on a notre menu. Alors notre menu XFCE, il change pas, c'est toujours le même. La possibilité de régler la taille en allant dans le coin, donc ça c'est plutôt sympa, hein, il est interactif, donc c'est plutôt cool. En bas, une barre de recherche, et en bas à droite, on fera après, on va regarder vite fait. Donc comme d'hab, des petits onglets pour départager tous les logiciels pour les retrouver plus facilement. Donc on va pas faire tous les logiciels, mais on retrouve pas mal de logiciels qu'on trouve sous Ubuntu, hein, donc pas de choc absolu. On retrouve GIMP, visionneuse d'images, qu'est-ce que Internet, donc navigateur Firefox, Thunderbird, VLC, Xburn donc pour la gravure. Bureau, on retrouve donc notre LibreOffice, hein, qui est toujours aussi bon, hein. Moi j'adore LibreOffice, hein. Franchement pour moi c'est la meilleure pack office qu'on puisse trouver au niveau gratuit, hein. Donc en version 4.3.5.2. Donc voilà, rien de choquant, hein. Voilà, on retrouve un peu tout ce qu'on trouve habituellement sur Ubuntu. Voilà, donc système. Et il y a deux petites choses que je vais vous montrer. Donc d'abord la première, pour vous dire qu'il est très léger, c'est qu'au niveau CPU, il n'est pas plus gourmand qu'un autre Linux, hein. Il est plutôt relativement très léger. Et il est très peu gourmand au niveau mémoire, parce que vous voyez 320 MO de mémoire, c'est plutôt faible, hein. Donc il est pas très gourmand en mémoire, donc c'est plutôt bien pour des vieux PC, ça sera vraiment impeccable. Voilà, donc c'était pour la petite brève niveau des performances. Niveau du système, niveau de l'installation, alors là, par exemple, alors, je vais vous montrer quelque chose. On tape le petit mot de passe. Voilà. Voilà. Donc ça c'est un petit truc que j'ai retrouvé déjà sur d'autres distributions. Alors je trouve ça un peu bizarre. C'est-à-dire que là pour le coup on n'a pas de Logitech, hein, malgré que ça soit basé sous Ubuntu. On a une espèce de fausse Logitech, on va dire, avec vous voyez, une vingtaine de logiciels préparés dans un système d'installation. Donc vous avez, vous voyez, Apple, Chrome Browser, Dropbox, bon, Play on Linux, Steam, Skype, XBMC, bon voilà, je vais pas tous les énumérer, pour lesquels il suffit de cliquer dessus et d'installer, et ça s'installe. Donc c'est plutôt pas mal, ça ressemble un peu à, à la Logitech, mais bon, franchement plutôt léger, et bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment super au niveau de l'utilisation. Mais bon, ça m'emballe pas plus que ça, on va dire. Surtout qu'en plus, on va revenir dessus, il y en a un pour installer et une autre option pour désinstaller. Ça fait deux logiciels pour faire deux trucs différents, quoi. Ça me paraît un peu bizarre, donc c'est pas terrible. À la rigueur, je vous dirais d'utiliser directement Installer Remove Software, hein, c'est directement, hein, donc vous tapez votre mot de passe toujours pareil. Voilà. Et là au moins vous atterrissez directement sur le gestionnaire de paquets synaptiques. Peut-être un peu moins joli visuellement, peut-être peut faire peur peut-être aux nouveaux arrivants, hein, mais au moins quelque chose de très efficace, c'est que si vous cherchez par exemple un jeu, allez, on va dire Tuxkart, si j'arrive à le trouver, Tuxkart. Non, c'est pas ça, c'est Tuxkart ou un truc comme ça, je ne sais plus. Bref, Tuxmat, bon voilà, Tuxpaint, voilà. Vous avez tous les logiciels, il suffit de cliquer dessus, ça vous donne le détail dessous. Si vous le cochez, ça vous propose de sélectionner pour l'installation. Voilà, vous faites un peu ce que vous voulez avec le gestionnaire de paquet synaptique est plutôt bien fait, est très efficace.
vous permet de chercher vraiment tout dans les dépôts. Après, c'est vrai que visuellement, c'est pas celui qui est le plus facile à prendre en main, donc c'est vrai que quand on est nouvel arrivant sous Linux, des fois il peut faire un peu peur. Mais il est très efficace, donc on va pas cracher dessus. Voilà, donc après au niveau logiciel, ben, bon, on retrouve à peu près l'équivalent de tout ce qu'on trouve sur Ubuntu ou Xubuntu, hein, pour donner un équivalent. Si on va dans les paramètres, ben, j'aime beaucoup les paramètres de ce panneau là, parce que sur les bureaux XFCE en tout cas je le trouve plutôt bien fait, car vraiment bien détaillé avec pas mal d'onglets, pas mal de possibilités de réglage, quoi. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Donc après, chacun aime ou n'aime pas, mais moi je trouve ça plutôt bien fait. Là aussi bureau, bah, t'as un petit truc que je vais vous montrer. Voilà, donc les fonds d'écran comme d'hab, hein, plutôt sympa. Donc on peut changer les icônes, tout ça. C'est plutôt très bien fait. Une petite option que je vais vous montrer, je sais pas, j'en ai jamais parlé. Cette petite ligne là, appliquée à tous les espaces de travail, mais ça vous permet en fait, si vous cochez ou décochez, d'appliquer le fond d'écran sur tous les bureaux ou sur un seul des bureaux virtuels. C'est-à-dire par exemple, là, je veux changer le fond d'écran que sur ce bureau-là, je décoche, je choisis un fond d'écran, et voilà. Et si je vais sur le bureau virtuel d'à côté, voilà, je pourrais faire la même chose, aller dans les paramètres et décider de lui donner un autre fond d'écran. Donc ce qui est plutôt sympa, ça permet de choisir des fonds d'écran pour chaque bureau virtuel, ça permet de s'y retrouver, puis bon, de donner un petit look sympa à votre Linux, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc pour l'utilisation de ce panneau de paramètres, il est relativement simple, hein, mais vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin à l'intérieur. Donc voilà, j'ai fait un grand tour visuel de ce Linux Lite, plutôt très léger, très efficace, rapide, simple à prendre en main. Donc pour ceux qui arrivent de Windows ou autre, je pense que c'est un bon compromis pour des PC pas trop performants. Vraiment une très bonne distribution. Donc n'hésitez pas à la tester pour me dire ce que vous en pensez, parce que moi je la trouve vraiment simple mais efficace. Voilà, il y a pas mal de simplicité dans ces distributions, mais ça va à l'essentiel et je trouve ça plutôt bien. Voilà, donc moi, pour pouvoir en fait faire le comparatif quand même avec Xubuntu, parce que bon, c'est quand même un équivalent à Xubuntu, ben, ce que je vais faire, je vais vous faire une petite vidéo la prochaine fois sur Xubuntu 14.10 pour voir un peu les différences, ou voir si vraiment ils se valent, ou s'il y en a un mieux que l'autre, ou voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, j'espère que cette distribution vous plaît, moi j'ai pris plaisir à vous la présenter, et je vous dis ben, à bientôt sur une prochaine vidéo, puis à la plus, allez ciao. Allez, au lit.